Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur l'étude de la semaine du Training Therapy Podcast avec une étude qui va nous parler du mal du siècle. On va parler de la lombalgie. Pour la petite histoire, c'est Maxime qui m'a rédigé les différents bullet points et qui m'a trouvé cette étude. Et j'étais assez impressionné parce que on va parler d'un exercice bien précis qui permettrait de réduire la douleur. Et le pire, c'est que je connaissais même pas cet exercice et Maxime non plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous donne le titre Impact of Isolated Lumbar Extension Strength Training on Reducing Non-Specific Low Back Pain Disability and Improving Function of System. A Systematic Review and Meta-Analyse. L'auteur, c'est Robert Trybulski, un Polonais, et elle a été publiée dans la revue Scientific Reports. Alors, l'objectif de cette étude, c'est de savoir est-ce que l'ILEX, qui est l'exercice en question, soulage vraiment la lombalgie chronique. Et la méthode, c'est une revue systématique de 8 études. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, on sait aujourd'hui que pour traiter la lombalgie, le renforcement musculaire va être une part importante du traitement, tout comme la compréhension des mécanismes, de l'aspect psychosocial, de l'aspect de la douleur aussi, vont être des points très importants pour le traitement. Mais, voilà, le renforcement musculaire, on sait que c'est efficace, mais est-ce que finalement, on doit faire tel ou tel exercice ? Ça, c'est un peu à l'appréciation du kiné et du bilan qu'il va réaliser. Enfin, du moins, nous, c'est comme ça qu'on l'avait perçu. Mais dans cette étude, il semblerait qu'un exercice soit meilleur que les autres et soit à préconiser, du moins, c'est ce qu'ils disent pour ce type de rééducation. Et cet exercice-là, c'est l'ILEX, donc qui est un exercice qui veut dire Isolated Lumbar Extension, tout simplement, qui consiste à une mobilisation spécifique de la colonne lombaire où le bassin est stabilisé par une sangle, et ce qui permettrait en fait d'éviter toute compensation de mouvement et donc d'être ultra spécifique sur les muscles vraiment lombaires. On ne va pas travailler du tout les fessiers ni rien d'autre. Alors si je vous décris un petit peu la machine, je vous mettrai l'image sur YouTube pour que vous ayez un petit peu de visibilité là-dessus. En gros, c'est une machine où on est assis avec une sangle sur les cuisses qui permet de bloquer le patient. Il a un genre de coussin lombaire qui est posé au niveau des fesses. Et après, en fait, il n'y a pas de... Enfin, le dossier de la chaise, si je puis dire, va être amovible. Et du coup, le patient, il va pouvoir venir faire une extension lombaire pure avec de la charge associée. Donc, c'est une machine un peu particulière. C'est un peu comme si on avait une presse à cuisse, mais sauf que c'est pour faire que de l'extension. Et cette méta-analyse nous représente le résultat de cette machine. Il y a quand même peu d'études, on n'en a que 8. Donc voilà, c'est pas très présent. Alors, les résultats qui ont été trouvés, c'est que sur la douleur, on avait une amélioration significative modérée de la douleur chez les patients adultes souffrant d'une lombalgie chronique non spécifique, qui n'ont pas d'hernie ni de fracture. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, on n'a pas d'effet significatif sur l'incapacité fonctionnelle, ce qui est un petit peu perturbant parce que généralement, quand on a une amélioration des symptômes au niveau de la douleur, on a une amélioration des capacités fonctionnelles. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Et sur la force isométrique, on a une amélioration, mais qui est non significative. Donc ça, c'est un petit peu perturbant d'avoir que la douleur qui est améliorée. Point noir quand même de cette étude, c'est que le niveau de preuve reste assez faible parce qu'il y a quand même pas mal de biais dans les études, c'est des petits échantillons et il y a parfois des études qui ne font pas de comparaison entre les groupes, donc ça diminue nettement le poids de l'étude et l'affirmation comme quoi l'ILEX était l'exercice magique qu'il fallait absolument faire. Donc, ce qui est interprété des résultats et dans la discussion de l'étude, c'est de se dire, ok, pourquoi ça marche finalement sur la douleur ? Il semblerait que la stabilisation lombaire et abdominale permettent un meilleur recrutement donc des muscles profonds, comme je le disais tout à l'heure, et un effet
physiologique avec une sécrétion d'endorphines, d'anti-inflammatoires qui va permettre une diminution de la douleur instantanée, mais un petit peu comme d'autres exercices de renforcement musculaire pourraient avoir cet même impact en faisant sécréter ces hormones-là et donc diminuer la douleur. Ils se sont posé aussi la question de se dire pourquoi ça n'a pas d'effet clair sur la force, enfin pas significatif, on l'a vu. Souvent, malheureusement, les protocoles ils sont trop courts. Il n'y a pas assez de progressivité et de personnalisation dans les études qui ont été inclus dans notre méta-analyse. Donc voilà, pas ouf si c'est sûr si on fait des protocoles de 4 semaines pour prendre en force, ça va être un petit peu compliqué. Alors, ce qu'on peut retenir nous pour notre implication pratique, c'est assez simple. On peut se dire que oui, il semblerait que l'ILEX, d'un point de vue scientifique, permette de réduire efficacement la douleur chronique lombaire. Okay, par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats miraculeux sur la force. Okay, d'ailleurs, je pense que j'en parlais à Thomas de cette étude et de ce dispositif, et il me disait qu'il avait vu ça dans un endroit où il avait fait un stage quand il était en école de kiné. Donc s'il y en a qui ont l'habitude d'utiliser cet outil-là dans leur pratique, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire pour nous dire comment est-ce que vous en servez, quels sont les résultats que vous observez aussi avec votre expérience, parce que on le sait, hein, le BP, c'est oui, bien sûr, prendre en compte les études, mais voilà, moi, je ne me suis jamais servi de cet outil-là, donc j'ai aucune expérience avec l'outil, je ne pourrais pas juger avec une vraie vision EBP de cette machine. Donc s'il y en a qui l'ont déjà utilisé, mettez-nous des petits commentaires à ce sujet pour savoir qu'est-ce qu'on doit en faire avec selon votre expérience. Okay. Moi, le seul point négatif un petit peu que je trouve, c'est que c'est une machine qui a l'air de prendre quand même pas mal de place. Et voilà, aujourd'hui, si on doit s'équiper de cette machine qui va permettre de faire uniquement de l'extension lombaire dans un cabinet, ça peut être un petit peu problématique. Bon, après, si vous avez une pratique exclusivement centrée sur le traitement de la lombalgie chronique, pourquoi pas, ça peut s'y prêter si vraiment il y a un vrai résultat et que les experts qui nous écoutent, qui utilisent cette machine-là, le valident, pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que cette étude de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour me dire quelle étude vous voulez qu'on analyse la semaine prochaine, enfin sur quelle thématique. Pensez à vous abonner si vous nous regardez sur YouTube, à mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Et puis si jamais vous voulez faire une formation avec Training Therapy. On n'a pas encore de formation sur le dos, mais on en avait parlé à un moment avec Thomas, Maxime et Laura qui font partie de l'équipe. Donc voilà, si jamais vous voulez qu'on fasse une formation sur le dos, commentez lombalgie sous la vidéo YouTube et on se fera un plaisir de penser à ça, peut-être pour fin 2025, début 2026. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle étude décryptée.